La Presse au futur, 15e édition, toujours depuis New Cap à Paris, dans le 15e arrondissement, quai de Grenelle. Laurent Mathieu, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. L'année dernière, on n'a pas eu l'occasion de se voir. L'année précédente, vous étiez ici, puisque je crois me souvenir que vous êtes présent sur le Salon de la Presse au futur depuis de nombreuses années déjà. Pratiquement une quinzaine d'années. Depuis le début, depuis une quinzaine d'années. Vous représentez la société Kodak. Alors évidemment, Kodak, ça parle à tout le monde. On a évoqué en off tout à l'heure un petit peu l'historique de la marque. Kodak, c'est la photo à la base. Je vous ai posé la question il y a 2 ans, je vous ai dit mais c'est fini la photo chez Kodak? Mais pas du tout. Non, c'était plus vraiment d'actualité, mais ça le revient. On a 2 divisions, donc la division photo pure et dure avec le fameux Ektachrome, qui a une croissance d'environ 15%. Ah oui, quand même. Ça repart. C'est un peu le même concept que le vinyle, vous voyez. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est souvent l'exemple qu'on prend. Et l'autre division, qui est la division film, le 35 mm, qui est là poussé depuis 2011 par des gens comme Quentin Tarantino et d'autres. Et on a à peu près une activité aux alentours de 30 à 40 millions de dollars, ce qui est quand même assez important. Et 7 ou 9 films primés au Festival de Cannes ont été tournés sur des pellicules Kodak. Mais alors ça veut dire que vous revenez un petit peu à l'argentique, c'est juste pour le côté vintage? Absolument. Alors, je pense que ça fait moins de 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pour refaire vivre encore les fondations de Kodak. Comme je vous le disais avant l'interview, on a de plus en plus des corners avec des produits labellisés Kodak, des t-shirts, des skates, plein de choses, que Kodak est une marque très importante aux États-Unis. On a été créé en 1888. Aux États-Unis, vraiment, la marque, elle est imprimée. Elle est un peu comme Ford, elle est comme d'autres marques très fortes, elle est dans les gènes. Ouais. Exactement. Alors là, vous êtes présent sur ce salon avec une actualité dont on va parler dans le détail. Mais si j'ai bien cru, bien enregistré, bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, là vous partez dans l'impression numérique, enfin vous êtes déjà dans l'impression numérique depuis pas mal de temps. On a carrément notre revue de presse, Théo, avec le Corriere della Sera, qui est un quotidien italien. Tu es heureux? Je suis très heureux. À titre personnel, tu es heureux. Donc vous imprimez combien de journaux, combien de magazines aujourd'hui? Alors on est dans cette activité depuis à peu près 2007. On a lancé le premier concept d'imprimer donc en jet d'encre des journaux avec de la donnée variable. 2010, on installe notre premier client donc sur l'île de Malte. Ensuite, on a eu la Réunion. Enfin, je ne vais pas vous citer. On a à peu près une vingtaine de sites installés qui impriment tous les jours des quotidiens ou des hebdos. Celui-ci, ça c'est un hebdo qui est un autre client, donc le groupe Sogé Média. La Sambre Frontière. Voilà, qui est un des seuls journaux aujourd'hui dans le monde avec de la donnée variable. Dans le sens où l'abonné... Ça veut dire quoi la donnée variable? Alors, je vais vous l'expliquer. C'est la possibilité pour un abonné d'avoir... Vous voyez le petit bandeau bleu en haut? Maubeuge à la une. Maubeuge à la une, d'accord. Voilà, et la Cendre va sortir en 4 exemplaires, 4 versions, on va dire géographiques. Donc on pourrait imaginer par exemple Paris coupé en 4. Vous allez ultra localiser l'information. Aussi bien au niveau donc de la géographie, mais aussi au niveau de la publicité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de la publicité qui va parler à des gens donc dans une zone d'achalandise de 15 km, mais aussi au niveau du contenu éditorial. C'est un petit peu le principe des décrochages pub sur des radios nationales. Exactement. Les décrochages pub régionaux ou locaux. C'est finalement l'expertise Kodak qui se met au service des différentes localités françaises, parce que là, on garde la même qualité, simplement on est capable de fournir en information des zones variables. Exactement. Et donc, rapidement, l'abonné a la capacité aussi de choisir son propre contenu éditorial. D'accord. Et donc, il a 16 possibilités, c'est-à-dire qu'il a 4 contenus éditoriaux et 4 zones géographiques. Donc, son journal peut être façonné de 16 façons différentes. Très personnalisé. Tout à fait personnalisé. Et l'intérêt, c'est que finalement, on a l'info, on a un corps d'information local, régional, national et international. Et ensuite, on peut vraiment personnaliser son info locale. Absolument. Donc, vous apportez de la souplesse à quelque chose qui paraissait un petit peu, qui pouvait paraître désuet, un petit peu obsolète. Et effectivement, quand le journal est distribué, on se dit il s'est passé plein de choses en 12 heures, en 24 heures. Et vous réussissez comme ça à apporter de l'info beaucoup plus fraîche. Exactement. Donc au lecteur qui va s'abonner et qui va choisir le contenu. C'est un peu l'avenir, ça aussi. Alors, c'est bien. C'est même superbe parce qu'on entend parler d'une décroissance de 3% chaque année sur tous les titres. Et oui. Et donc ce client-là, donc le groupe Sogé Média qui est présent au salon, nous annonce plutôt des décroissances
croissance publicitaire d'environ 8 à 10% et des croissances d'abonnement, puisque comme vous êtes en capacité de faire votre propre journal, vous vous abonnez. Parce C'est que ce qui votre matérialise aussi cette fidélisation, parce que Exactement. si on sait qu'on est concerné par l'actualité d'un journal, forcément l'aspect désuet dont parlait Alain, il paraît tout de suite obsolète, parce que là on est au cœur de l'actualité. Exactement. Ça veut dire que là, vous êtes en train de prospecter de nouveaux clients, vous êtes en train de les séduire, de leur vendre cette idée, parce que là, vraiment, Absolument. il y a, Donc il y a on vraiment a quelque chose de nouveau. Exactement. C'est novateur, c'est parfait, quoi. Alors on a Et ça complète en plus, l'offre numérique que peut offrir un quotidien régional ou un quotidien national. C'est en parallèle, effectivement. C'est complémentaire. Exactement. Les abonnés de la SAMP peuvent avoir leur version numérique, version journal, les deux, s'ils le souhaitent. Donc oui, tout à fait, on est en complément et en parallèle de ce qui existait actuellement. On parle évidemment d'innovation. Cette donnée variable, elle a été rendue au début sur une portée nationale, internationale. Comment est venue l'idée finalement? Parce que là, on arrive très bien à la cibler pour les différentes localités en France. Est-ce que vous avez ce projet ou est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous êtes à l'international sur ces données variables? Alors, on est à l'international. On a une vingtaine de sites. Le site le plus exotique, c'est sur l'île de Guam, où il y a une grosse base américaine, où il y a à peu près 6000 militaires, donc des Marines, qui, eux, ont la capacité de recevoir leur journal local. Donc, G.I. Joe, qui vient de l'Oklahoma, recevra, s'il le souhaite, une version papier de son journal. Donc, on a installé une machine en 2015. On a, plus proche de chez nous, sur l'île de Guernsey, 3 machines installées qui impriment toute la presse internationale et la presse anglaise, pour les gens de Guernsey et Jersey. En France, Digitaprint, Midi Libre. Très bien. Et l'actualité, je sais que vous allez me poser la question. L'actualité, on vient de signer donc avec le groupe de Xavier Niel, donc NJJ. NJJ, c'est Nice Matin. France Antilles, pardon. Paris Turf, voilà, c'est Le Monde. Et on vient de signer donc pour installer une machine en Martinique, puisque les Martiniquais n'avaient plus de presse depuis pas mal de temps. Ils acheminaient la presse imprimée en Guadeloupe par avion, donc vous imaginez le bilan carbone. Et donc là, au mois de juin, ils seront en capacité d'avoir non seulement France Antilles tous les jours, mais aussi la PQN. Donc on va les citer, Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, qui seront imprimés en Martinique et non plus envoyés par avion avec 1 ou 2 jours de retard. Et si on prend l'exemple de Midi Libre, vous avez signé avec tous les journaux qui sont dans le groupe Midi Libre, c'est l'Indépendant, alors, évidemment, la voilà, Dépêche. Exactement. Et on imprime certaines éditions, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, on ne peut pas se substituer à l'impression offset en termes de vitesse, en termes de coût de fabrication, il faut être honnête. Par contre, sur des éditions qui sont à moins de 5-6 000 exemplaires, il est beaucoup plus facile de imprimer en numérique plutôt que de caler une offset. Oui, puis aujourd'hui, il y a cette souplesse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, avant, quand un journal était rédigé, on imprimait l'intégralité du journal, on n'avait pas d'autre solution. Maintenant, avec le numérique, on peut modifier quelques pages, on peut modifier quelques articles. Donc faire des suppléments, faire des encarts, faites ce que vous voulez avec. Il y a beaucoup plus de souplesse, introduire de la publicité géolocalisée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est beaucoup plus pertinent. Une innovation sur ce salon? Alors, l'innovation sur le salon, on annonce une nouvelle machine, donc la Prosper 7000. Donc là, tous les produits que vous avez devant les yeux sont faits sur la Prosper 6000. La Prosper 7000 va être la première machine à briser le mur des 300 mètres minutes, puisqu'on va être capable d'imprimer à 420 mètres minutes. Alors, 420 mètres de papier minute. Voilà, en défilement, c'est-à-dire qu'à la minute, on va défiler à 420 mètres. 100% variable, je le répète, 100% variable, c'est-à-dire que chaque journal pourra avoir une information donc complètement pertinente et avec de la variabilité. Donc voilà, nos concurrents s'arrêtent à 305 mètres, on va basculer, on va passer sur 420 mètres. C'est un sacré cap. Voilà, et on va être à peu près à la moitié des rotatives les plus rapides qui sont à 900 mètres, mais en contenu statique. Bien sûr. Laurent Mathieu, merci. Je vous en prie, ça fait un plaisir comme d'habitude. Et puis, à l'année prochaine. C'était un plaisir et à l'année prochaine alors. Avec plaisir. Certainement, merci beaucoup. Au plaisir. Merci.